Voilà, donc je vais continuer sur la viande. Alors j'ai pensé, d'embrayer sur le côté écologique, c'est-à-dire répondre à la question est-ce qu'un élevage qui ne serait pas industriel a un sens aujourd'hui pour une population qui est 7 milliards, 8 milliards, etc., et qui irait en décroissant progressivement. Sachant que si elle continue à augmenter, à mon avis, la question ne se posera pas. De toute façon, c'est le scénario qui quand même est fort probable, qu'il y ait une implosion totale des systèmes humains et qu'il y ait une décroissance très rapide avec un niveau de meurtre très important. Je pense que, je détaillerai un peu ça dans un post prochain, mais c'est quand même ce qui nous pend au nez si ça... C'est assez peu probable, je pense que la population se mette à stagner et se réduise progressivement. Mais imaginons que il y a le cas où tout d'un coup tout le monde prend conscience et qu'il y ait par exemple un effondrement très rapide du système industriel tel que la croissance démographique ne puisse plus continuer, puisque elle est quand même, comme je l'expliquais dans des posts précédents, liée à un niveau industriel. Non, je ne l'ai pas expliqué dans des posts, dans un bout de truc que j'ai écrit, mais je détaillerai ça plus tard. Mais imaginons par exemple que le système industriel s'écroule et que chacun soit obligé de survivre et donc se recrée très très rapidement une économie de survie et que donc plus industrielle et que la population régresse progressivement sans un coût. Est-ce que la viande pourrait avoir un sens et est-ce que ça serait une façon efficace, logique d'exploiter l'écosystème, de continuer à manger de la viande en quantité suffisante? Alors avant de répondre à cette question, je voulais revenir un tout petit peu sur le point éthique en rappelant, parce que j'ai fait un peu de... peut-être des choses qui pourraient paraître assez banales sur les animaux qui ont des sentiments, etc. Mais je pense que n'importe qui se renseigne un peu sur certaines avancées scientifiques récentes, de certains articles, ça a été publié dans Science et Vie régulièrement, ils en reparlent, il y a des émissions à la BBC, etc. Dans Nature, il y a des articles publiés sur le fait qu'en fait, par exemple chez les oiseaux, on a découvert récemment qu'ils avaient un cortex, ou l'équivalent d'un cortex, et qu'ils sont capables, certains oiseaux, certains corbeaux, certaines espèces de corbeaux, ou proches du corbeau, notamment tropical, ont des capacités cognitives vraiment impressionnantes et comparables à celles de l'homme. Et ils ont aussi des capacités sociales, ils sont capables de reconnaître énormément de visages, il y a une communication très développée, ce qui fait par exemple qu'il est très difficile d'exterminer ces énormes bancs de corbeaux qu'on voit autour des villes, et qui se développent et qui s'adaptent très rapidement, et qui socialement sont tellement développés que certains chasseurs n'arrivent plus à les éradiquer. Des systèmes de prévention, etc. C'est vraiment... Les corbeaux sont, par exemple, des êtres hautement intelligents. Donc, prétendre que les animaux ne sont que des machines, comme Descartes le pensait, ou ont une intelligence réduite, c'est quelque chose qui ne tient plus tellement la route actuellement. Et c'est quelque chose que n'importe quelle personne qui est en contact avec des animaux, et notamment qui les élève, pourtant les animaux domestiques ont quand même une intelligence plus réduite que les animaux sauvages, peut constater que ce sont quand même des êtres qui sont capables d'un certain niveau de cognitif et d'une réelle sensibilité. Donc ça ne tire pas la route. Éthiquement, tuer un animal demeure un crime. Et on ne peut pas se voiler la face. Maintenant, je voudrais parler, avant de parler de l'écologie, du point de vue santé. Parce que je pense que c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que c'est ce qui si on ne peut pas vivre en bonne santé en ne mangeant pas de viande, si ça ne correspond pas à notre espèce, alors c'est peut-être pas la peine de rentrer dans des considérations vraiment philosophiques. Voilà. Donc, est-ce que au niveau santé, la viande est un problème ou pas? Alors, il y a plusieurs écoles de pensée. C'est un sujet qui est très chaud et qui n'est pas tranché, contrairement à tous ceux qui prétendent le contraire, notamment du côté des végétariens. Il y a eu des études, et ces études sont très contestées, très partielles, et actuellement, on revient beaucoup là-dessus. Par contre, ce que je vais montrer au niveau santé, c'est que la viande industrielle est vraiment une saloperie. Alors, qu'est-ce que disent les végétariens? En général, ils disent, voilà, les végétariens sont en meilleure santé, et parce que c'est fondé sur quelques études,
Et bon, j'ai pas détaillé les études ici, il faudrait faire voir précisément la littérature, je peux pas faire ça sur YouTube. Euh, mais il y a des études qui ont montré que par exemple le végétarien était un peu plus intelligent, etc. etc. Avait un niveau, et avait une mortalité un peu inférieure, etc. En fait, souvent ces études sont biaisées parce qu'elles elles ont des difficultés à prendre en compte le fait que souvent des gens qui mangent beaucoup de viande, par exemple, c'est souvent par facilité, vont au supermarché, ils achètent des steaks, c'est moins cher, c'est facile à cuisiner, etc. Et ont parfois, disons souvent des ouvriers, etc. Donc il faut prendre par exemple quand on fume, c'est évident que c'est pas la viande qui tue. Si les mangeurs de viande fument plus en moyenne, c'est plutôt la cigarette, du côté de la cigarette qu'il faudrait regarder. Donc c'est un peu plus compliqué, les gens d'études ont souvent du mal, même systématiquement, celles qui ont conclu par exemple que la viande rouge était très négative, quand on regarde dans le détail, les classes, disons l'analyse statistique est mauvaise. Donc elles ne permettent pas de trancher réellement. Et donc c'est pas ce genre d'études qui permettent d'avoir un avis sur la question. Et en général, ce qu'on constate, c'est que les gens qui mangent correctement de la viande, c'est de la viande de bonne qualité, en quantité correcte, et qui mangent du poisson, etc., et qui mangent une alimentation variée, parce que le problème, c'est que parfois les gens mangent de la viande, mais ne mangent pas de légumes. Donc là, il y a un problème. Et qu'en fait, c'est la combinaison de tous ces aliments qui semble être une clé d'une bonne santé. Bon. Parce que la viande sans antioxydants qui vont avec, ça ne se digère pas bien. Nous n'avons jamais mangé de la viande tout seul, nous sommes des omnivores. Donc les hommes ont toujours mangé une combinaison d'aliments et dans l'évolution, notre système digestif s'est adapté à cette alimentation. Et donc manger de la viande seule, c'est pas notre truc. Éviter toute viande semble. Alors après la question c'est est-ce que éviter toute viande permet de rester en bonne santé. Alors certains végétariens semblent en santé correcte, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Maintenant il faut voir que c'est un régime alimentaire qui est assez complexe et que c'est possible dans une société industrielle où il y a beaucoup de transport, etc. Mais quand on n'a pas beaucoup de thunes, acheter des produits végétariens de bonne qualité, riches en protéines, etc. C'est pas facile. C'est pas facile quand on compare, par exemple, si on voulait vraiment être végan, quand même, les œufs, c'est pas cher. C'est quand même facile à obtenir. Et c'est quand même des protéines de bonne qualité. Donc remplacer tout ça par du soja, des lentilles, etc. Il y a certaines études qui ont été faites récemment en Angleterre qui ont montré que c'était pas si bon que ça déjà pour l'environnement. En Angleterre, ça faisait pas forcément sens. Et que pour la santé, c'est pas si évident que ça. Pourquoi c'est pas si évident que ça? Parce que souvent, donc les végétariens ont une alimentation assez complexe. Ils ont des produits qui ne sont pas les produits simples, localement accessibles, facilement dans les campagnes. Alors aujourd'hui, avec les transports, il n'y a pas de problème. Effectivement, on peut être végétarien, avoir une alimentation assez variée, du tofu, plein de produits bizarres, des noix de tel ou tel pays, etc. Mais c'est pas vraiment pour un pauvre, c'est quand même un peu compliqué. Ensuite, si on veut être vraiment aller plus loin et être végan, alors là il y a un vrai problème, c'est qu'il y a des carences qui sont constatées. Et la carence qui est constatée, c'est il y a vitamine D, vitamine B12. Alors vitamine D, c'est la vitamine qui peut être qui est synthétisée, je crois à partir d'un précurseur, c'est le cholestérol, et avec le soleil. Donc la vitamine D peut être synthétisé avec une exposition au soleil, mais en général quand même il faut un apport. Le soleil ne suffit pas, il faut un apport, surtout avec nos modes de vie, il faut un apport surtout en hiver, un apport alimentaire. Or la vitamine D, c'est quand même un produit largement plus accessible par la consommation de produits animaux. Bon, d'après certains, ça ne serait pas une carence rédhibitoire. Simplement, il faut être clair, il y a quand même des études qui montrent que la vitamine D est une vitamine qui serait essentielle pour une bonne santé, notamment une santé concernant les maladies infectieuses. Il y a beaucoup d'études qui montrent que c'est quand même une haute piste pour expliquer que, par exemple, en hiver, on est plus faible, etc. Bon, alors, il y a des débats, mais
c'est quelque chose qui semble tenir la route. Et avoir une mauvaise alimentation en vitamine D, ben, c'est pas un bon point pour quand on est pauvre. Si on n'a pas l'argent pour aller au médecin et se payer des médicaments un peu compliqués, c'est peut-être pas un bon pari. Donc, mondialement, on verra que si tout le monde s'y met à un régime sans viande, on verra un peu ce qui se passe. On risque d'avoir de belles surprises, de mauvaises surprises. Donc la vitamine D. Alors il y en a dans certains champignons, notamment les champignons sauvages. Donc c'est des bonnes sources, mais c'est pas les champignons sauvages, c'est pas facile. Moi j'en consomme pas mal, mais bon, il faut quand même aller. Bon, c'est peut-être pas à la portée d'une population nombreuse et pour tout le monde, je ne sais pas. Ensuite, mais bon, les produits animaux sont de très bonnes sources de vitamine D. La vitamine B12, c'est vraiment le point très faible des régimes végétariens. Et il faut, quand on est végan, il faut un supplément. Alors il y a des mythologies comme quoi si on prendrait des légumes mal lavés, par exemple il y a certaines communautés en Iran qui étaient quasiment végétaliennes et qui n'avaient pas de carence parce que soi-disant ils utilisaient leurs excréments, ils avaient mal leurs légumes et il y aurait parce que c'est une vitamine qui vient des bactéries du sol et qui est synthétisée en fait c'est une vitamine de la saleté plus ou moins et qui est ensuite concentrée par les produits animaux. Dans les produits animaux, par les animaux eux-mêmes, par exemple les poules qui grattent partout, elles bouffent pas mal de merde, on le voit, et elles concentrent ça dans leur corps, et après quand on mange, on a de la vitamine B12 bien concentrée. Donc, pour les végans, il y a eu des carences qui ont été constatées assez systématiquement, ils en parlent bien, et aujourd'hui les végans se défendent en disant, oui c'est vrai, mais il suffit de prendre des compléments. Alors les compléments, c'est la société industrielle, c'est à partir, alors comme ils n'ont pas le droit de produits animaux, je crois que c'était à partir de la laine, alors maintenant je ne sais pas à partir de quoi ils synthétisent ça. Alors soi-disant, il y aurait je sais pas quoi, certaines algues qui pourraient synthétiser, mais il s'avère que c'est assez traite parce que il y a différentes formes et certaines ne sont pas actives dans le corps humain, donc ça ressemble à la vitamine B12, mais c'est encore plus dangereux parce que ça pourrait neutraliser, donc c'est l'assimilation de la véritable vitamine B12. Donc c'est un vrai problème. Et donc les végans quand même reconnaissent, officiellement je crois sur le site de pas mal d'associations véganes, PETA, tout ça, ils disent voilà, bon, il faut un complément. C'est dangereux sur le long terme parce qu'au départ il n'y a pas de problème, je pense qu'elle est stockée dans le foie ou je ne sais plus où, mais au bout d'un moment, au bout de 5-6 ans, c'est grave et neurologiquement ça a des conséquences désastreuses. Et notamment, ça j'y reviendrai pour les mères, celles qui veulent avoir des enfants. Donc, au niveau de la vitamine B12, déjà il y a un problème fondamental, ça ne marche pas et il faut des compléments. Et pour les gens qui n'ont pas de thunes, qui n'ont dans certaines régions, et puis la plupart d'entre nous, moi j'ai plus de thunes, aujourd'hui j'ai pas de revenus, je me démerde comme je peux, il n'est pas question de tomber malade en ayant, ou d'aller acheter des compléments compliqués, etc. et de pas être sûr que ça marche, enfin c'est de la connerie. Donc c'est un régime très artificiel. Ensuite, c'est très bien de pouvoir survivre. Il faut voir dans quel état de santé, donc ça on y reviendra. À mon avis, il y a des conséquences neurologiques sur le long terme. Et il faut voir aussi si c'est possible, quelle influence ça a sur la procréation. Parce que c'est bien connu qu'il y a des régimes de survie qui marchent, c'est-à-dire qui permettent à des espèces animales de survivre, mais pas de procréer. La procréation, ça nécessite des régimes de meilleure qualité. Et je pense que le régime végan pose problème. Non pas, ça se voit pas évidemment, tous les enfants sont pas débiles quand ils naissent, mais la plupart des parents qui sont végans actuellement n'ont pas été végans toute leur vie. C'est ça la différence, ils sont végans à la fin de leur vie. Souvent, ce sont des gens qui viennent de milieux qui ont bien mangé. C'est pas des petits rabougris, des choses comme ça. En Suède, je les ai vus. C'est pas mal de gens qui viennent de milieux où ils ont eu une bonne nourriture. En Suède, en général, les gens sont bien nourris. Et donc ils ont bu pas mal de produits laitiers frais, pas des trucs pasteurisés dégueulasses comme en France, donc ils sont souvent assez grands, etc. Bien nourris, ils ont mangé pas mal de viande, et puis tout d'un coup, quand ils sont adolescents, ils passent végans, donc je sais pas, avant d'avoir des enfants, ils ont 4-5 ans où ils devaient être végans, effectivement, ils peuvent y arriver. Après, il faut suivre. Donc pour l'instant, on n'a pas de recul. Donc on verra, c'est pas la peine de discuter dans le vide, ce qu'il faut, c'est attendre 5-6 ans. C'est une affaire de foi. Mais il y a des éléments qui permettent quand même de penser que c'est pas une option viable pour la majorité d'entre nous. Alors déjà, il y a des différences entre individus, c'est assez compliqué. Bon, j'ai eu quelques trucs là-dessus. Il paraît qu'on n'est pas tous égaux devant les régimes carnés. Il y a des personnes qui assimilent beaucoup mieux le fer, aussi il y a le problème du fer.
et qui peuvent assimiler très bien le fer à partir de végétaux. Notamment, ça se reconnaît chez certains sportifs apparemment qui ont des facilités. Et cela, un régime végétal, je ne sais pas s'il serait aussi fort en sport, mais en tout cas, ça ne leur poserait pas de problème pour survivre et probablement pour enfanter. Par contre, pour des femmes, pour certaines personnes, n'ont pas cette capacité, notamment ceux qui ont, par exemple, certaines peuplades côtières, qui ont toujours eu un accès en produits poissons assez facile, n'ont pas eu à développer cette variante. Et ceux-là, apparemment, ils ne sont pas capables d'assimiler le fer des végétaux de façon satisfaisante. Et pour les femmes, ça peut poser problème. Comme moi, je suis breton, il y a de fortes chances que ça marche pas trop. Alors, donc c'est un peu plus compliqué que ce qu'il raconte, et probablement selon le mode de vie, et si on veut avoir des enfants, c'est pas évident. Alors selon le mode de vie, ça dépend si on veut être sportif ou pas. Parce que être sportif, ça demande un régime protéique. Alors ils prétendent aussi, les végans, qu'il y a des sportifs végans, machin, avec plein d'apports, machin. À mon avis, c'est pas simple. Moi, j'ai essayé de réduire drastiquement mon alimentation animale, et je courais beaucoup à l'époque. Et je fais quand même pas mal d'exercices physiques. Je fais mon bois, etc. Je fais pas mal de grosses randonnées. Je fais énormément de vélo. Parfois, avant, je faisais beaucoup de natation. Enfin, je fais toujours au même niveau physique, mais moins d'activité sportive, mais plus d'activité physique pour vivre, quoi, aujourd'hui. Et j'ai essayé de réduire beaucoup mon alimentation carnée à l'époque parce que j'étais un peu imprégné par ce truc végétarien. Et honnêtement, j'allais pas bien. Et le seul moment où j'étais pas trop nerveux, où j'arrivais à faire des performances correctes et de bien dormir le soir, c'était après avoir bouffé mon poulet hebdomadaire, sinon ça allait pas. Donc je pense que ça dépend des individus, mais je pense que si on doit fournir un certain effort sportif, à moins d'avoir un coach en cuisine végétarienne, ça risque de mal se passer. Alors, donc, et ensuite pour les enfants. Alors, il y a le problème aussi des oméga 3, et ça, ils n'en parlent pas. C'est pour les enfants. C'est que c'est très bien donc de pouvoir survivre, mais après, déjà, on sait aujourd'hui que les oméga 3 sont un problème dans notre alimentation industrielle, et je vais en parler juste après, pour disqualifier la viande industrielle. Mais les oméga 3 c'est pas parce que Servan Schreiber qui est mort là, il en a parlé, que c'est faux. Les oméga 3, de plus en plus, les gens s'aperçoivent que c'est une graisse essentielle qui était très présente dans l'alimentation avant l'alimentation industrielle, notamment dans les produits animaux. Qu'est-ce qui se passe ? Les oméga 3, il y en a plusieurs types. Il y en a des types, c'est un peu comme les protéines, plus ou moins complexes. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que honnêtement, je mélangerai un peu les pinceaux là maintenant. Il faudrait que je reprenne un peu le truc. Mais il y a, par exemple, dans les graines de lin, il y a un type d'oméga 3. C'est un oméga 3 assez simple. Et à partir de cet oméga 3, on pourrait faire un oméga 3 plus complexe qui rentre dans la composition des tissus cérébraux. Et qui permet notamment, après j'en parlerai, d'augmenter nos capacités cognitives. Et ça, c'est mesuré. Ça, c'est pas des conneries, c'est mesuré. Donc, le problème, c'est que les graines de lin, cette assimilation donc, de cet acide oméga simple en oméga plus complexe, elle ne fonctionne pas facilement pour l'homme, et elle ne fonctionne pas chez tous les individus de la même façon. Donc, raconter aux gens qu'en prenant des graines de lin, déjà c'est assez contraignant, qu'ils arriveront à faire cet acide qui rentre dans la composition des tissus cérébraux, c'est prendre un risque, parce que c'est pas vrai, c'est tout. Il y a des études qui démontrent que des individus sont très mauvais pour les synthétiser. Et en plus, c'est pas efficace même pour les individus qui arrivent à les synthétiser de façon plus ou moins correcte. Donc, la seule source fiable, c'est les poissons et, dans certaines mesures, les produits carnés. Tout dépend de la façon dont ils étaient élevés, les produits carnés. Et c'est pour ça que la nourriture industrielle pose problème. Alors, comment on voit que les oméga 3 jouent un rôle ? Parce qu'il y a plein d'études actuellement qui montrent que ça a un rôle très fort sur le niveau cognitif. Notamment une étude qui a été menée à Göteborg, où on a augmenté le niveau de hareng consommé par les élèves. Et quelle que soit la façon dont on tourne les statistiques, la différence est tellement énorme de QI, je crois que c'est quasiment 10 points, que, voilà, quoi, le poisson...
booste le QI des gamins. J'ai vu une étude en Angleterre où ils avaient fait la même chose, ils donnaient de l'huile de poisson, là c'était pas des harengs, et ils voyaient, c'était miraculeux, quoi. Les gamins, ils s'étaient concentrés, ça devenait un jeu d'apprendre des trucs un peu très compliqués, impossible, c'était trop barbant. Et là vraiment, ça change les capacités cérébrales. Donc ça et donc les oméga 3 sont essentiels pour la formation des tissus cérébraux, notamment chez les enfants, et donc c'est pour ça que prétendre que les végans auront les mêmes capacités cognitives, moi j'ai des gros doutes, et je pense que sur le long terme, on verra que ça pose réellement problème. Donc pour la santé, il y a plein d'éléments qui montrent qu'un régime carné peut apporter, peut être positif, tout dépend de quelle viande on parle, et comment on la consomme. Et dans quel environnement. Je pense que le problème, c'est d'avoir une alimentation vraiment équilibrée et avec des produits naturels. Et ça, c'est tout un truc. Alors, donc, pour continuer là-dessus, je vais parler de la viande industrielle. Et après, je parlerai un peu de certaines théories qui restent des théories, mais dont on va, au niveau santé, dont on va entendre parler. Mais je pense que déjà, je vais montrer que associer santé à un régime purement végétarien, je pense que c'est un peu une arnaque. C'est pas du tout clair. Et il y a certaines études, je crois que c'est China Study ou je sais pas quoi, mais ça c'est vraiment partiel, c'est une étude qui statistique qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire c'est bidon, quoi. C'est un peu comme les études qui avaient été faites sur les graisses autrefois, on peut faire dire ce qu'on veut à des stats, c'est vraiment pas, ça dépend comment sont faites les catégories, etc. Là on parle par exemple avec les acides gras, de choses scientifiques, c'est-à-dire de mécanismes, de métaboliques, etc., avec des preuves qui sont plus statistiques, mais qui sont solides. Donc voilà. Donc maintenant, je vais parler des acides gras, mais dans le cadre industriel. Alors, la viande industrielle, pourquoi c'est de la merde ? Pourquoi c'est de la merde ? Parce que les gens croient que voilà, on fait de la viande industrielle, et la viande c'est de la viande, quoi. Visiblement, ils n'ont jamais regardé, parce qu'ils n'ont pas fait d'élevage, ils n'ont jamais regardé ce que bouffaient les animaux. Alors bon, moi je vais prendre un exemple, parce que évidemment on parle de ce qu'on a vu. Par exemple, on prend des poulets. On prend des poulets et on regarde comment les gens élèvent des poulets. Alors ils les nourrissent avec du grain concassé, des trucs comme ça. Et les poulets sont très gras, ils sont gras. Et d'ailleurs ils vous diront c'est bon, il faut qu'ils soient gras. Bon, les poulets, on peut les nourrir de plusieurs façons. On peut leur donner des ordures. Par exemple, des ordures, moi je leur donne des restes, des abats quand je tue un lapin, paf, je file tout. Des morceaux de poisson, quand je bouffe du poisson, je file des morceaux de poisson, ça. Et c'est ce qu'ils préfèrent. Ils se ruent dessus, ils se battent. Le grain, bon, quand il fait froid, ils ont faim, ils le mangent, hein, c'est clair. Mais là, actuellement, j'aurais donné beaucoup d'abats, ils le laissent. Donc c'est bien que c'est une nourriture qu'ils apprécient, mais sans plus. S'ils ont mangé du grain, moi mes poulets, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, ils ont pas mal d'espace. Ils vont se jeter, ils mangent un peu de grain, hop, ils se jettent sur l'herbe. Ils mangent beaucoup d'herbe, énormément. C'est incroyable, ils passent leur temps à brouter et à chercher. Après, ils cherchent des petits vers. Donc ils ont tout un ensemble d'aliments. Et si on les force au grain, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils vont sortir prendre de l'herbe. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça contient des nutriments différents dont ils ont besoin. Et donc dans l'élevage industriel, évidemment, les poulets ne choisissent pas ce qu'ils mangent, ils n'ont pas accès à des choses naturelles. Et donc on essaie de recréer avec des vitamines, tout ça, les choses qui sont un peu dans la nature, mais on n'en a aucune idée. C'est-à-dire ce qu'on regarde, c'est qu'ils essaient des trucs, les poulets tombent malades, hop, on rajoute un truc, ils sont moins malades, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous imaginez bien que c'est pas la même chose que d'avoir un aliment complexe. On ne comprend même pas les molécules qu'il y a dans l'herbe, etc. C'est tellement compliqué tout ce qu'il y a, que c'est évidemment pas en mettant 3 additifs. Alors ce qu'ils obtiennent, c'est des poulets qui ne meurent pas tout de suite. Voilà. Donc c'est des poulets en mauvaise santé. Après, c'est ce que les gens bouffent, et les gens sont en mauvaise santé. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces poulets ? Qu'est-ce qu'on sait qui est... Donc bien sûr, on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont compliquées, qui ne comprennent pas, qui ne sont pas capables de recréer dans un aliment industriel. Mais en plus, il y a des choses dont on sait qu'elles sont très mauvaises et qui sont dans ces aliments industriels. Qu'est-ce qu'il y a qui est mauvais pour les poulets ? Et par exemple, surtout pour les bovins, c'est qu'on nourrit beaucoup les bovins au grain aussi. Alors les bovins ne sont pas faits pour manger du grain. Les bovins sont faits pour manger de l'herbe, c'est tout. Le grain contient énormément de sucre, et donc les bovins sont malades. Par exemple, dans les feedlots américains, on les tue, je crois que c'est après 6 mois, parce qu'au bout d'un certain passage, s'il reste trop longtemps les feedlots, ils meurent tout seuls.
Donc, alors que dans la nature, ils vivraient des années de plus. Mais là, ils sont tellement malades, les foies sont tellement atteints qu'ils meurent d'une espèce de cirrhose. Et donc, ce sont des animaux éminemment malades. Et c'est ce que les gens bouffent. Donc, c'est évident qu'un animal malade, c'est pas la même chose qu'un animal pas malade. Déjà, il y a des carences en vitamines, il y a des carences en plein de choses. Donc, les gens qui bouffent cette viande, ils mangent pas le même produit. Ils mangent un animal qui est éminemment malade. Au niveau des graisses, c'est encore plus flagrant. Aujourd'hui, on montre que les gens ont tous dans la société occidentale, c'est le grand dada de Servan-Schreiber, mais c'est pas des conneries. Les graisses qu'on a sont nulles, sont de très mauvaise qualité. Et pourquoi ? Parce que ce sont des graisses qui sont issues d'une agriculture industrielle qui n'arrive pas à créer des oméga 3. L'oméga 3 vient de l'huile de lin, aujourd'hui ils en rajoutent un peu comme dans la nature industrielle. Mais ils n'arrivent pas à créer les oméga 3 complexes, qui sont dans l'herbe, etc. Donc donner de l'herbe, c'est quand même quelque chose qui est assez complexe. L'herbe, ça se cultive moyennement. Ce qui en arrive bien à faire de façon industrielle, c'est le grain. Et le grain contient des oméga 6. Et les oméga 6 sont des toxiques. À haute dose, ce sont des toxiques pour l'être humain. C'est ce qui donne les crises cardiaques, probablement même les cancers, etc. Donc, ce sont des toxiques. Et c'est ce qu'on donne aux animaux. Et c'est ce qu'engrange les animaux. Quand on ouvre un animal qui a bouffé beaucoup de grains, c'est plein de graisse machin autour du cœur, ça. Si on ouvre un lapin qui a bouffé énormément de grains, on voit que où sont accumulées ces mauvaises graisses. Et ces mauvaises graisses, on les mange, et nous, on les accumule encore plus. Et on pète. On pète, ça nous fout les vaisseaux en l'air, ça nous rend cons, débiles, parce que le sang passe moins bien, etc. Donc on est malade. On est malade, après on va au docteur, et les docteurs gagnent plein de pognon. Donc voilà, la nourriture industrielle, c'est de la merde, et notamment à cause des graisses qui sont des mauvaises graisses, qui sont des graisses toxiques, et où le taux d'oméga 6 sur oméga 3 n'arrête pas d'augmenter dans l'agriculture industrielle. Et alors qu'un élevage local, c'est-à-dire des poulets qui vont aller dehors, ils vont bouffer énormément d'herbe, l'herbe est un produit riche en bons acides gras, vont manger énormément de petits vers qui sont pleins de bons acides gras, etc. Et ces poulets seront assez maigres parce qu'ils marcheront beaucoup et ils vont brûler ces oméga 6 qui sont dans le blé. Donc nous, on ne retrouvera pas en nous. Donc on va rééquilibrer. Donc ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer. Manger de la viande, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Les conditions d'élevage sont différentes. On ne mange pas les mêmes taux de graisse selon qu'on mange un animal qui est industriel ou qui est un animal élevé dans des conditions de petit élevage, d'élevage biologique, où les animaux ont couru. Même l'élevage biologique, ils sont industriels. Ils ont de petits élevages personnels. Donc ça n'a rien à voir. Et en plus, si on mange du poisson, alors, je ne vous raconte pas, c'est tout bénef. Excepté qu'il est pollué aujourd'hui, mais au niveau du QI, toutes les études montrent que c'est pas la pollution qu'on voit, c'est les oméga 3. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'au niveau santé, il y a probablement un effet. Disons que la viande n'est pas à proscrire du tout, et c'est probablement une nécessité. C'est même une nécessité pour être en forme. Alors ensuite il y a différentes théories. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour ceux que ça intéresse, il y a des débats de fond aux États-Unis notamment après. Certaines personnes qui ont étudié la diététique. Je renvoie notamment à un bouquin qui est assez intéressant, un bouquin qui est écrit par Lierre Kiss, qui est une américaine, qui justement est une ancienne végane et qui démonte un peu ce mythe végétarien, et elle donne des références à tout ce mouvement sur une nourriture plus complète, etc., plus proche de ce qui revient un peu à la mode avec la nourriture paléo, etc. Mais bon, sans rentrer là-dedans, il y a ce qui reste quand même sujet de controverse. Ce qui n'a pas de controverse sur les oméga 3, etc., ça, ce sont des faits solides sur les graisses qui sont... notamment, il y a eu un truc sur Arte, mauvaise graisse ou je sais plus quoi, ou sur les graisses récemment, avec Gary Taube, ou je sais plus comment il s'appelle, l'américain, et qui démontrait qu'en fait on a raconté des conneries sur les graisses, que le problème c'est oméga 6 et oméga 3, et qu'on a tout confondu, les gens n'ont rien compris, et les sucres sont très mauvais. Actuellement, il y a énormément de travaux sur les sucres aussi, qui montrent que le sucre est un poison violent. Il y a eu un article dans Nature disant qu'il fallait bannir le sucre au même titre que l'alcool, et que voilà, le problème ce sont les sucres plus que les graisses. Il y a actuellement pas mal de gens qui travaillent là-dessus. À Copenhague, ils ont fait, les hôpitaux ont montré statistiquement, c'est toujours pareil avec
il faut se garder d'avoir trop de généraliser trop les études statistiques, mais qui montraient que le beurre était moins dangereux que le pain pour tous les grands cardiaques dans leurs statistiques sur les hôpitaux danois avaient fait ça. Donc actuellement, on montre même qu'Alzheimer serait peut-être une forme de diabète cérébral. Donc vous voyez, ça va vraiment très loin. Et donc le sucre pose problème. Et on a une alimentation trop riche en sucre, et de devenir végétarien ne permettrait probablement pas de régler ce problème. Donc voilà pour le volet santé. Alors après, il faudra que je finisse sur le niveau écologique. Donc je vais refaire une partie parce que là j'étais un peu long. Et donc voilà donc le message au niveau santé, c'est que la viande industrielle, il ne faut pas confondre les produits de l'agriculture industrielle et les produits de l'agriculture d'une petite agriculture ou des produits sauvages. Ça n'a rien à voir. Ce sont des produits intrinsèquement complètement différents. Les produits industriels sont des produits qui ont été sélectionnés pour faire de la merde, c'est-à-dire pour leur haut taux en sucre, et leur mauvaise graisse oméga 6, etc. Donc, et ce sont des produits qui nous rendent malades. Donc ils sont pas chers, parce que on peut les faire en grande quantité, mais la quantité n'est pas la qualité. Et aujourd'hui, la science démontre clairement que ce sont des produits de valeurs intrinsèques différentes. Même si certaines études contestent cela, le fait est qu'on compare un veau qui est nourri au feedlot et un veau qui est nourri à l'herbe, les taux d'oméga sont très très différents, et ça, toutes les études le montrent. Bon, après il y a des études qui prétendent que la biologie n'est pas, qu'il y a peu de différence entre biologique ou industrielle, mais si on compare à une petite exploitation à l'herbe et un feedlot, là il n'y a pas photo. Donc les gens bouffent de la merde, donc on peut pas dire on peut pas dire qu'en général manger de la viande ça ne veut rien dire. Donc quand je parle, moi, est-ce qu'on peut manger de la viande, je ne parle pas de la viande industrielle qui est de la merde. Voilà, je parle de manger de la viande. La viande produite soi-même ou produite par des petits producteurs. Voilà.